Alors bonjour tout le monde, c'est Dark, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau tutoriel comment créer un background YouTube comme ceci. Vraiment, mais vraiment très joli. Avec beaucoup d'effets sur les côtés. Mais en fait, il n'y a pas tant d'effets que ça. Il y a ça d'effets. Vous allez downloader le lien dans la description. Désolé. C'est ça que ça va vous donner. Vous cliquez, vous prenez Light Studio 3. Clic droit, ouvrir avec Cinema 4D. Ensuite, vous allez atterrir sur ça. Sur le mot texte 1, il est en rouge. On clique sur la texture rouge, supprimer. Là, on descend dans le petit pack. On prend le bleu shiny. On glisse dessus. Là, votre texte va être bleu. On clique sur mot texte. On change le texte. Ensuite, on va dans police. On change la police. Moi, je vais prendre. Ethnocentrique. Dans couvercle, au lieu de 10, on met. Ah voilà. On met 0. En bas aussi. Et au lieu de 2 dans le rayon, on met 1. Pour les deux. Et voilà. Ensuite, on va sur le mot texte noir. Et on fait de même ici. On met 0, 0. Mais on laisse 3. Ensuite, on va dans objet. On change le texte. Moi, je mets dark. Vous, c'est votre texte, bien sûr. Et ici, je prends ma police. Alors ici, petite précision. Essayez de ne pas prendre la lumière dans votre rendu. Sinon, comme ceci, mettons, vous allez avoir un bout de lumière effacé qui sert à rien. Vraiment, je vous le conseille pas. Alors, vous vous placez à peu près comme ceci. On clique dans le milieu pour enregistrer. On clique sur OK. On peut dézoomer. Le rendu n'est pas très long. Et voilà, dans pas long. Ensuite, on clique droit, enregistrer sous. OK. Bureau. On efface, on marque ce que vous voulez. Vous l'enregistrez où ce que vous voulez. Moi, je l'enregistre sur mon bureau. C'est beaucoup plus simple. Ensuite, on peut fermer Cinema 4D. À moins que vous vouliez vous faire un deuxième texte, bien sûr. Mais avec un, c'est vraiment plus facile, je vous assure. Alors là, vous avez le texte bleu. Et on clique. Vous rouvrez Photoshop avec le petit template YouTube que vous allez avoir dans le pack. Voilà. Ça va vous donner ce truc. Et ensuite, on prend Dark. Mais Dark, prenez votre texte, désolé. Clic droit, rotation 90 degrés, anti-horaire. On rapetisse. On le met pas très gros notre texte, vraiment, pour pas mettre des effets très grands non plus. Comme ceci, regardez. On le met en haut le plus possible, pas dans le milieu. Regardez en haut. Parce que quand on arrive sur votre page YouTube, vous voyez à peu près jusqu'ici. Alors c'est le haut qu'on voit, c'est vraiment plus beau. Alors c'est ça. On met votre truc en haut. On clique droit, pixeliser le calque. Le texte. Le texte, essayez de l'accoter vraiment sur la ligne blanche. Là. Car ça fait vraiment un plus bel effet. Ensuite, on va dans le pack d'images que je vous ai offert. Sur Flare 14. On l'importe. Au lieu de normal, on met superposition. Clic droit, horaire. Là, on la place pour qu'on ne voie pas la ligne. Flop. Mais qu'on aille tout l'effet devant le texte quand même. Ensuite, on clique droit, pixeliser. On fait moins. Mais on peut dézoomer en fait. On prend l'efface. Là, on met dureté 20% et l'épaisseur, ça c'est totalement à votre choix. Là, on peut zoomer en fait. Là. On efface en haut aussi. Là, vraiment, essayez de vous faire une bulle par-dessus votre texte avec ceci. C'est ce que j'essaie de faire en ce moment. Vous pouvez voir ce que je fais. Alors voilà, ça vous fait comme une petite bulle aux alentours. Très joli et conseillé à faire pour que ça soit plus beau. Alors ensuite, on prend le pack d'images. Et on prend Fire 4. Là, vous avez ça. On clique, au lieu de normal, sur superposition. Clic droit, rotation 90 degrés, anti-horaire. Et là, on le rapetisse
la dimension du texte et on le diminue de grandeur pour qu'il soit juste un petit peu plus grand. Comme ceci. On le pixelise et on le glisse en dessous du texte. Ensuite, on va dans Images, Réglages, Teinte, Saturation. Le curseur, on le déplace au bout à gauche pour que les flammes deviennent bleues. Ensuite, on prend Fire 1, l'autre sorte de feu. On met Superposition, clic droit, rotation 90 degrés horaire, anti-horaire, désolé. Et on le rapetisse. Celui-là, on le met, regardez, comme ceci. Pas en bas de votre texte, car on ne le verra pas. Ensuite, on le pixelise, mais ça va quand même faire un très bel effet. Réglage, teinte, saturation. On l'amène au bout. À tous les calques, sauf le dernier, on va les mettre au bout. Alors, j'aurais pas besoin de vous le dire à chaque fois, parce que je me répète très souvent, je trouve. Alors, c'est juste une petite précision. Ensuite, ici, vous avez 3-2. On glisse, 3-2. On l'importe, on clique droit, pixeliser. On le met en superposition. Et on prend l'outil gomme. Là, vous avez genre un mini texte blanc. Et on l'efface. Tout simplement. Ensuite, on va dans Images, Réglages, teinte, saturation. On le déplace au bout. OK. Là, vous avez ceci. Et là, on le rend genre un petit peu. Et on le laisse dépasser comme ça. Là. Regardez. Comme ça. C'est beau. Ça donne tous les effets du texte. Ensuite, on dézoome. Et on clique droit, dupliquer le calque. OK. CTRL-T. Et là, on peut le descendre un petit peu. On prend le bas et on l'amène en haut. Essayez de regarder la grandeur pour pouvoir faire la même grandeur, pas que ce soit laid. Ensuite, on fait de même de l'autre côté. On le place dedans, de côté, comme ceci. Ensuite, on va dans Pack d'images. Là, on prend l'image 1, on va dire. En fait, il n'y a pas d'importance, mais en fait, ça peut faire plus beau sans faire d'importance. Au lieu de normal, on met superposition. On clique droit, pixelise le calque. On prend l'outil gomme et on enlève le petit texte, comme tantôt. CTRL-T. On l'agrandit, agrandit. On le met un petit peu plus long que le texte et un petit peu plus gros, bien sûr. Là, il faut le rotationner un mini peu pour qu'il soit vraiment plus droit, sinon il est tout croche. Ensuite, on va dans Images, Réglages, Teinte, Saturation. On glisse au bout. Petit beau petit bleu. Et là, on va dans le pack d'images. On prend 6. Là, 6, vous avez encore un petit texte. Alors, on pixelise. On met en superposition. On prend le petit gomme. On efface le texte. On prend le truc 6 et on le met en avant de notre texte. CTRL-T. Là, vous avez ce truc. Vous le mettez comme ceci. Vraiment pour que la base ici soit à plat sur votre template YouTube. Vraiment comme ceci. Et là, on met la dernière ligne, genre de votre truc que vous allez voir, vous. On la met pour qu'elle touche le bout de notre lettre, notre dernière lettre, comme ceci. Comme ça. On fait OK. Là, ensuite, on duplique. OK. CTRL-T. Là, on peut faire le milieu. On l'éloigne. On fait whoop. On peut y aller à peu près aussi pour agrandir les choses. Des fois, on peut agrandir après, c'est pas grave. On le place de la même manière que l'autre côté. Comme ceci. On applique. Désolé, je vais faire une petite précision comme ceci. Moi, je suis très minutieux. Je voulais qu'il arrive face à face. Ça peut vous importer peu, comme ça peut être important pour vous aussi. Ça dépend des gens. Ensuite, on prend l'image 7. On la glisse. Vous avez encore un petit texte fatigant. On clique droit, pixeliser et superposition. On prend le petit gomme, on efface le texte. Là, on va dans Images, Réglages, Teinte, Saturation. On met au fond. Alors voilà, là vous avez un petit truc bleu comme ceci. Clic droit, rotation 90 degrés. Anti-horaire, moi j'ai fait horaire, c'est pas grave. Alors là, vous l'agrandissez vraiment en grand, car ça c'est petit comme image.
vous le placez, il est devant votre texte, ça fait des mini-effets sur votre texte que vous verrez peut-être pas, mais ça fait une différence, je vous assure, à la fin. Ça va quand même paraître. Alors vous avez tout ça de mis à date. Ça. Il vous reste juste que ça et l'effet 5. Alors ça, le coupe et le pli, en tout cas. Non bizarre. Désolé, j'ai un petit coup d'hockey. On le prend, on le glisse. Et là, on le met en superposition. Et on l'agrandit un petit peu pour qu'il dépasse les bords sur les côtés de votre calque. Et on met exactement le haut qui touche le haut. Dans le fond, le haut du calque qui touche le bord. Ça, c'est... On pixelise. C'est une question de rien, mais ça fait plus joli, vraiment. Alors ensuite, on va dans Image, Réglage, Teinte de saturation. On met dans le fond pour que ce soit bleu. Alors là, il est toujours devant votre texte, hein, vraiment. C'est très très joli, ça, comme effet devant votre texte. Ensuite, on clique sur le texte. On va dans le pack d'images. Et on prend le crack crumble, les cracks. On clique droit à rotation horaire, n'importe quel côté, c'est pas grave. On l'agrandit n'importe comment, vraiment, ça dérange vraiment pas. Vous le placez devant votre texte pour qu'il touche vraiment beaucoup à votre texte. Et là, oh non, on touche pas à rien. Et là, quand votre calque crack est sélectionné, on clique sur Alt. Et là, on clique sur le milieu des calques, entre les deux, vraiment. Là. On clique. Et là, les deux se fusionnent d'une manière très spéciale. Et là, votre texte a des cracks. Mais les cracks ne touchent pas à aucune autre surface. Alors vraiment, c'est très joli. Alors voilà, vous avez ceci de fait. Très beau. Ensuite, vous vous dites, mais là, il manque un côté. Eh bien oui. Vous sélectionnez le Flore 14 pour pas que votre truc apparaisse mieux, en tout cas. Là, vous avez Poubelle, Nouvelle copie, et vous avez un petit truc Créer un groupe. On clique dessus. Là, vous avez Groupe 1. On double-clique sur Groupe 1. On change le nom. Moi, je vais mettre Côté gauche. Mais vous écrivez ce que vous voulez. On voulu côte gauche, vraiment très spécial. Mon et est buggé, alors c'est pas grave. Là, on clique sur Flore 14. On clique sur Shift. On va en bas. On clique sur Fire. Une fois. Là, vous avez tout sélectionné les calques. On les prend et on les glisse dedans le côté gauche. Alors, vous avez un pack. On clique droit. Dupliquer le groupe. OK. Alors là, on peut mettre, au lieu de côté gauche copie, côté droit. On clique sur Enter. Ensuite, on clique sur CTRL-T pour déplacer. Rotation 180 degrés. Et là, vous le centrez exactement. Si vous avez Photoshop CS5 comme moi avec des côtés, vous pouvez mettre des lignes qui vont vous indiquer si votre calque est exactement droit. Alors moi, oui, ils sont droits. Alors ensuite, pour l'enlever, ça, si vous voulez l'enlever, cliquez sur l'outil en haut, ici, déplacement. Et là, on clique ici, on la déplace. Voilà, tout simplement. Alors là, vous avez presque terminé votre background, bien sûr. Pas terminé. On clique sur Pack d'images, Effect 5. On la glisse. Là, on peut dézoomer, bien sûr. Pour le placer, CTRL-T. On le place le plus grand qu'on peut. On l'agrandit. Toc, toc. Clic droit, pixeliser. Image, réglage, teinte, saturation. On va au bout, mais on recule un petit peu. Regardez, moi, je mets 160. Moins 160. C'est un bleu quand même assez foncé, mais c'est très beau. Là, sur normal, on clique sur incrustation. Et là, vous avez vraiment tous les effets qui viennent vraiment d'achever votre travail. C'est vraiment rendu magnifique. Mais si vous les avez fait d'une autre couleur, ça va être aussi magnifique, je vous assure. Je l'ai fait rouge pour la Anon, rouge et bleu. C'est très beau. Alors voilà. Là, si vous voulez être encore plus minutieux, on clique sur module en haut. On clique sur texte. On le met sur le module n'importe où. On écrit. Ben moi j'écris ça, mais vous écrivez ce que vous voulez en haut, sur votre ligne en haut. Moi j'écris Anon Dark Channel. Vraiment, parce que c'est ma chaîne, c'est mon channel. Donc, CTRL-T. On le rapetisse. On diminue de grandeur. Et là, on le place dedans. Vraiment pour qu'il soit dans le milieu.
Là, vous vous placez dans le milieu de votre template et vous le glissez dans le milieu. Là, c'est à vue d'œil, mais c'est à peu près centré, je vous assure. J'ai quand même un bon œil. Alors ensuite, ici, à côté de Channel, on clique 2 fois, si vous voulez vraiment être minutieux. Incrustation à dégrader, on clique. On clique une fois sur la barre avec, disons, red blanc. On clique sur le noir, double clic, on va mettre du blanc. On fait OK. Au lieu du blanc, on double clic. Et là, si vous avez mis votre truc bleu, on le met bleu. C'est vraiment joli jusqu'à date. Alors ensuite, on va dans lueur externe. On met du bleu. Fait OK. Et là, vous pouvez le grandir ou le rapetisser. Alors on fait OK. Et c'est terminé. Et voilà. Vous avez terminé votre super background. Alors merci tout le monde d'avoir regardé ce tutoriel. S'il vous plaît, vous abonnez, aimez la vidéo et ajoutez en favori. Merci tout le monde, on se retrouve pour un prochain tutoriel.